Salut à tous, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter une figurine de Stan Lee. Ça fait longtemps que je voulais un personnage de Stan Lee dans ma collection, vous savez que je suis un grand fan de Marvel. Il me fallait Monsieur Stan Lee dans ma collection. Allez, on va découvrir tout de suite cette figurine, à tout de suite. Voilà, donc figurine de la marque Wood Toys. Donc Wood Toys, moi je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est une figurine que j'ai précommandée donc l'année dernière, mi-décembre je crois. Elle a eu un petit peu de retard cette figurine puisque je crois qu'elle était prévue pour le premier trimestre 2019 et donc elle est sortie il y a à peu près 3 semaines si je dis pas de bêtises. Je suis un petit peu en retard au niveau de la review parce que j'ai eu, elle était bloquée quelques jours, 2-3 jours un petit peu à la douane, mais bon j'ai pas eu de soucis, je l'ai reçue hier mercredi. Voilà, donc je vais vous présenter la boîte. Donc la boîte j'aime beaucoup, c'est très joli, elle n'est pas très grande. Ou du moins elle n'est pas très large, elle prend pas beaucoup de place. Voilà, très simple, blanche, avec Stan Lee qui est dessiné. Il y a marqué donc c'est Comics Legend, c'est du 1/6 et c'est de la marque Wood Toys. Voilà, ils ont même mis la petite bulle en hommage à Stan Lee, la petite bulle de dessin. De côté Comics Legend One Six Action Figure avec la tête de Stan Lee. Derrière un très très joli visuel de Stan Lee. J'aime beaucoup ce visuel. Voilà, avec toujours marqué la marque, le titre de la figurine, puisque bon, bien évidemment Wood Toys n'est pas une marque sous licence, ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom de Stan Lee. Donc voilà, ils ont marqué Comics Legend. Allez, on va procéder à l'ouverture de la boîte. Donc l'ouverture de la boîte se fait sur un slip cover, c'est-à-dire un glissement. Ça s'ouvre vers le haut, comme ceci, et ça donne naissance, voilà, à une vitrine. Donc derrière on a exactement le même visuel. Attendez que je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a le même visuel? Ouais, c'est le même visuel de Stan Lee, voilà, dessiné, très joli, avec la figurine. Donc il y a quoi? Donc il y a la figurine, il y a pas mal d'accessoires sur cette figurine. Il y a pas mal de mains de rechange. Il y a un tableau qui représente Stan Lee, voilà, avec des magazines, 2 paires de lunettes, des crayons de couleur, des stylos. On va voir ça ensemble. Allez, je vais procéder à l'ouverture de la boîte. Wow, alors je vous dis, ça fait longtemps que je voulais une figurine de Stan Lee parce que vous savez que moi je fais pas mal de Marvel. Donc voilà, Stan Lee est le créateur, un des créateurs du moins. Il a créé pas mal de personnages de Marvel. C'est un grand dessinateur. Donc moi je suis très content de l'avoir dans ma collection. On va changer un petit peu, on va commencer directement par la figurine. Donc je la découvre avec vous, cette figurine. Ouais, alors j'avais déjà vu des photos, j'ai déjà vu des vidéos déjà des reviews de youtubeurs. Ouais, le HS est très ressemblant à Stan Lee. En tout cas, c'est vrai que le HS est très ressemblant au niveau du sculpte. En revanche, au niveau du paint, on est très loin de la version Hot Toys, ça c'est clair et net. Mais sinon, le visage est très ressemblant, on reconnaît Stan Lee. Les vêtements sont de très bonne qualité. Waouh, je suis bluffé. La veste, c'est une espèce de daim. C'est très 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 doux au toucher, c'est doublé. Voilà, il a un petit polo vert. Il a encore une chemise à l'intérieur avec des vrais boutons. Ah ouais, c'est cool. Le pantalon pareil. Alors le pantalon, il y a un scratch au niveau de la braguette. Il n'a pas de ceinture. C'est un espèce de pantalon en tissu très fin, mais très bien taillé. Par contre les chaussures sont moches. Là les chaussures, là ils ont déconné. Je comprends pas. Ils nous ont fait une très belle figurine, de très beaux vêtements. Et par contre les chaussures, voilà, c'est du plastique blanc, aucun effet. C'est pas terrible. Les chaussures je pense les changer parce que là franchement elles sont un peu moches. Au niveau des articulations, c'est un body... Ouais, oula ça queen. Oula, il queen, mais voilà, body très bien articulé, ça il n'y a aucun problème, le body est super bien articulé. Allez, on va passer aux accessoires. Alors au niveau des accessoires, il y a une espèce de cadre, moi je l'imaginais beaucoup plus petit ce cadre, de Stan Lee. Alors je le découvre avec vous, il est beau.
Ah, il est super. Alors que ça reprend toujours le même visuel que sur la boîte, hein. Le visage de Stan Lee, noir. Alors est-ce que c'est un cadre en hommage donc à Stan Lee, en hommage à sa mort? Est-ce que c'est un cadre funéraire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, dans une vitrine, on peut le mettre voilà à côté de Stan Lee ou à côté d'autres personnages Marvel, hein, en hommage. Voilà. Donc on peut le fermer. Voilà, il y a l'espèce de clips qui vient se mettre derrière. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des magazines Time, avec la photo, la vraie photo donc de Monsieur Stan Lee. Je dis pas du personnage, hein, parce que Stan Lee c'était pas vraiment un acteur, bien qu'il il est apparu dans plusieurs Marvel, il a fait pas mal de caméos dans plusieurs Marvel, mais bon, c'est les mêmes, ouais, c'est exactement c'est la même photo sur les trois Times, et derrière on a Stan Lee avec un très beau sourire, hein, son sourire légendaire, super. Par contre à l'intérieur, ouais, les pages sont blanches, Qu'est-ce qu'on a encore? On a des croquis de dessin. D'accord, des petits croquis de dessin, super, c'est pas mal, hein. Franchement c'est bien détaillé, c'est pas mal fourni en accessoires, on a des bulles également, voilà, le matériel de travail de Stan Lee, voilà, également des pages, hein, pour faire ses dessins, donc ça c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Des packs de rechange. Ah bah ça c'est agréable. Des packs de rechange, il n'y a pas toutes les figurines qui en fournissent avec. Il a un espèce de suite de rechange également, bleu foncé. Je pense pas que je vais le mettre, je vais le laisser avec son petit polo vert, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ensuite, des lunettes. Donc 2 paires de lunettes, donc là également, Woo Toys nous ont gâtés. Voilà, des petites paires de lunettes en plastique, donc des grises et des dorées. Je pense que je vais lui mettre les dorées, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, des crayons de couleur, un stylo. Alors, attendez, on va regarder ça ensemble. Donc, il a 3 stylos, 3 crayons de couleur. Je ne sais pas si c'est des crayons de couleur ou des feutres. Voilà, vert, jaune et bleu, assez grand. Avec un stylo. Donc, je pense que c'est son fameux stylo pour signer des autographes. Ouais, sympa le stylo. Par contre, on peut pas le... Faut que je regarde si on peut lui mettre sur sa veste. Ouais, on peut lui mettre sur la veste. Ok. Le stylo. Et enfin, on va terminer. Un grand crayon. Alors, est-ce que c'est également pour signer des autographes avec une gomme? J'ai l'impression. Je sais pas s'il y a une gomme au bout. En tout cas, voilà. Un grand crayon qui est fourni avec. On va terminer par les mains de rechange au nombre de 3. Au nombre de 6, pardon. Alors, je vais les découvrir avec vous. Ah ouais. Très bien texturé. Bon, j'avais vu déjà des vidéos, hein, je ne veux pas vous mentir, mais c'est vrai que franchement, ils ont assuré un Woo Toys au niveau, ils ont bien géré au niveau du paint. On voit bien les veines, la pigmentation de la peau bien vieillie. Ils ont mis son alliance ou sa bague sur chaque doigt, donc est-ce qu'ils ont bien respecté, hein, sur chaque main droite. Il a les 2 mains en forme de Spider-Man, donc hommage à Spider-Man. Je vais peut-être le mettre dans ma vitrine avec Spider-Man. Tiens, ça va aller bien ensemble. Voilà, où il montre un petit peu comme ça, comme s'il crachait des toiles d'araignée. Super. Un pouce vers le haut. Un pouce vers le haut. Et qu'est-ce qu'il a encore? Une main pour tenir, je pense, pour tenir les magazines. Écoutez, je vais vous la poser et je reviens vers vous tout de suite. Allez, on va passer donc à la conclusion de cette figurine de Stan Lee, donc de la marque Woo Toys.
Alors pour moi c'est une réussite, franchement, parce que pour une petite marque, je trouve que le HS est très bien réalisé, le sculpte est très bien fait, on reconnaît Stan Lee, le paint est très beau, même si on est très loin de la version de chez Hot Toys, mais voilà, on reconnaît Monsieur Stan Lee sans aucun souci. Pas mal d'accessoires donc dans cette figurine, donc ça c'est un point positif, donc le HS, les accessoires qui sont nombreux, les crayons, les stylos, les magazines en question, les lunettes de rechange, le cadre, très joli cadre supplémentaire. Les vêtements sont de très bonne qualité, voilà, une belle veste en daim, voilà, avec un beau pantalon bien taillé, excusez-moi. Les mains également, hein, le paint au niveau des mains est très précis, très détaillé. Voilà, on a de belles mains bien vieillies avec une belle pigmentation de la peau. Non, franchement, je vous dis, c'est vraiment une très belle réalisation. Les points négatifs, j'en vois deux. Premièrement, les chaussures qui sont dégueulasses, hein, excusez-moi. Les chaussures sont vraiment pas très jolies. Excusez-moi, je suis un peu souffrant. Donc les godasses, effectivement, qui sont pas très jolies. Et le manque de socle, hein, puisque ça c'est un socle à moi. Donc voilà, encore une fois, hein, voilà, ils auraient pu quand même nous rajouter un petit socle. Ça aurait été sympa. Voilà, un très bon 9 sur 10 hein, sur cette figurine. Hein, très belle réalisation de la part de Wood Toys. Donc c'est une figurine que j'ai payé 150 €. Hein. C'est le prix que coûte cette figurine. Donc comme d'habitude, je l'ai précommandée chez TNS Figure, hein, TNS Figure, qui est un très bon revendeur, hein, je le recommande, hein, qui est très sérieux, qui est très compétitif au niveau des tarifs et qui envoie assez rapidement vos figurines. Voilà les amis, avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de la page Facebook que j'ai créée. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur la page Mon Monde de Geek. N'hésitez pas à aimer la page, à vous abonner, à partager vos collections de figurines. Ça me fera plaisir et comme ça nous permettra d'échanger un petit peu tous ensemble, de pouvoir discuter ensemble sur Facebook. Vous pouvez également, vous avez vu hein, depuis la semaine dernière, j'ai commencé à faire des lives, des petits lives. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire des lives pour pouvoir discuter un petit peu avec vous. Alors c'est pas des lives où avec une webcam on me voit. Déjà parce que j'ai pas encore la webcam, il faut que j'en achète une. Ensuite, moi je préfère faire des lives avec des jeux vidéo parce que bon voilà, même si c'est pas une chaîne de gaming, c'est quand même une chaîne voilà, de figurines, mais il y a pas mal également, j'ai des figurines de jeux vidéo. Donc ça permet de jouer un petit peu à la console et en même temps vous ça vous permet de pouvoir partager avec moi, de pouvoir me poser des questions. Donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous aimez bien ce concept. Je vous rassure, ma chaîne reste une chaîne de collection de figurines. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous aimez mes vidéos. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Oui, la prochaine figurine c'est la figurine de Diablo, hein, de The Nightmare de la marque Toysera. Très jolie figurine, j'ai vu des photos, je crois que je vais encore être en extase hein, sur cette figurine. Voilà, TNS Figure me l'a envoyé lundi, donc dès que je la reçois, je vous ferai la review comme d'habitude. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, ciao!